Bonjour à tous. Bah voilà. Je recommence parce que je sais pas lire un énoncé. Et ici, le plan, je l'ai mis là, à gauche de Q. Et dans l'énoncé, ils disent à droite. Ah ouais, je suis vraiment bête. Bon, ça veut dire que je dois recommencer ça. Bon, la logique était bonne dans celui-là, c'est juste que bah c'était pas bon parce que j'avais mal placé le truc, mais la logique n'était pas bonne. Du coup, je vais adopter une nouvelle manière de filmer pour celui-là. Je vais essayer de voir si ça marche. Donc je vais essayer de faire petit à petit la vidéo. Donc là c'est la technique du rabattement inversé. Parce que pour trouver la cote qui est là, il faut savoir quelle est la cote de l'inclinaison des triangles. Parce que les triangles ne sont pas verticaux, comme vous le voyez bien ici. Ils ne sont pas confondus, du coup, ils ont une certaine inclinaison et on ne connaît pas la cote de cette inclinaison. Du coup, on va faire la technique du rabattement inversé. Alors, la technique du rabattement inversé, c'est on prend la face, on la rabat d'abord totalement, donc en vraie grandeur. Donc ici, on a un triangle qui est équilatéral. Du coup, comme on a sa base, on peut facilement connaître la vraie grandeur de ce triangle. Il suffit de prendre la base, de faire des coups de compas, tac, tac, et relier, et c'est bon. Euh, du coup, maintenant, il va falloir trouver la cote de cette inclinaison-là à partir de ça. Comment on fait? Le but, c'est d'imaginer un relèvement de la face de, euh, qui soit à plat et qui va petit à petit se relever jusqu'à avoir la bonne inclinaison. Donc, comment on fait? Eh bien, c'est simple. Vous prenez sa ligne de plus grande pente. Voilà, comme ceci. Donc c'est la hauteur du triangle que vous prenez. Vous prenez ça. Maintenant, vous créez une ligne de terre. Pourquoi une ligne de terre? Parce qu'en fait, vous allez créer un plan frontal où vous aurez donc ici le plan horizontal et ici le plan frontal. Ce plan frontal, il va vous permettre quoi? Il va vous permettre de voir le mouvement de la plaque qui est sur le sol. Donc là, imaginons qu'on est sur le plan frontal. La face, comme elle est sur le sol, elle est confondue à la ligne de terre. Et nous, on veut voir son mouvement comme ça. Mais comme on a appris cette grandeur-là, on peut désormais effectuer son mouvement, son relèvement. Ah, ouh là là, c'est terrible. Voilà, super. On a un bel arc de cercle. Donc là, en gros, sur cet arc de cercle, il y a l'ensemble des points qui caractérisent le mouvement de la face qui se relève, tac, comme ça. C'est-à-dire que là, la face, elle fait ce mouvement-là en un seul trait, hein, parce qu'on rappelle que c'est un plan frontal et que du coup, ça, c'est confondu au début, étant donné que c'est en une seule ligne, et ça reste une seule ligne, une seule ligne, une seule ligne, comme ça, qui se remonte. Et donc, pour trouver, parce que là, on a l'ensemble des points, mais il en faut un. Il en faut un. Donc, vous n'allez pas essayer de trouver comme ça au hasard un point, non, vous n'allez jamais réussir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Plan horizontal, plan frontal. Là, on a un point. Ce point-là, on est d'accord, c'est le sommet de la face, qui est le même que celui-là, mais qui est correctement incliné. Donc c'est ce point-là qu'on cherche. Bah là, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait? On projette ce point-là sur le plan frontal. Alors comment faire? Avec un téléphone à la main. En gros, ça va... Ouais. Ah, c'est terrible. Bon voilà, c'est très mal fait, mais l'idée c'est que vous compreniez. Voilà. Donc là, on va dire que c'est ce point-là. Regardez, c'est pas du tout perpendiculaire. Vous ne faites pas ça sur votre copie, hein, évidemment. Et donc là, ensuite, vous avez ce point-là. Si vous reliez ce point-là à là,
Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le trait qui représente la face triangulaire, qui est confondue, je le rappelle, étant donné que nous sommes sur un plan frontal. Cette face-là qui est correctement inclinée. Et donc à partir de là, vous pouvez déterminer la cote, qui est de là à là. Et voilà, vous avez réussi à faire le relèvement. Donc je récapitule. Pour faire le rabattement inversé, ou relèvement, je ne sais pas comment on dit, vous faites d'abord un rabattement que vous pouvez faire étant donné que ce sont des formes géométriques dont vous connaissez les propriétés et au moins une longueur. En le cas présent, un triangle équilatéral. Et donc ensuite, vous prenez ligne de plus grande pente. Donc pour les triangles, c'est simple, c'est la hauteur. Paf. Ensuite, avec cette ligne de plus grande pente, vous allez dessiner le mouvement de la plaque qui se relève avec un arc de cercle. Donc là, on imagine la plaque qui tourne, schlack. Et pour trouver le point où il faut arrêter le mouvement de la face, ben, il faut projeter le point dont on cherche la cote, en l'occurrence ce point-là, qui est le sommet de la face qui est correctement inclinée, et on le projette sur l'arc de cercle, comme ça, avec un truc perpendiculaire, pas dégueulasse comme ça. Et ben voilà, vous savez tout sur le rabattement inversé. Voilà, maintenant vous savez la cote, celle-ci, vous la retrouvez, et c'est... voilà. Allez, moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine astuce de cet exercice. Donc, maintenant on est aux intersections. Et c'est là où j'ai dû recommencer la vidéo parce que, regardez, là, je l'ai mis là, le plan qui traverse, alors qu'il faut qu'il soit là. Voilà. Du coup, ça change tout. Avant, on avait des intersections comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc, les intersections, c'est simple. Vous avez un plan qui traverse le prisme. Donc, si c'est un plan qui est donc est à l'infini, mais qui est confondu en un trait parce qu'il est comme ça, hein, voilà. Et bah, partout où la trace du plan passe, il faut se dire que c'est en gros partout où le plan passe. Donc si la trace du plan passe par un trait, le plan passe par ce trait-là. Donc si la trace du plan fait une intersection avec une des lignes qu'on a créées, le plan fait une intersection avec ces lignes-là. Donc pas besoin de créer des plans auxiliaires ou quoi. Là c'est beaucoup plus simple. Du coup c'est juste... Il y a un croisement ici entre la ligne du plan, la ligne de la trace du plan et la ligne du prisme. Bah, il y a une intersection. Et à chaque fois, il y a des intersections. Voilà. Il n'y a pas à se dire est-ce que là ça croise. Non, ça croise tout le temps. Et aussi, ces intersections-là, qui sont là pour le coup bien visibles lorsque vous avez tracé ici, faut pas les oublier ceux-là. Vous avez vu, j'en ai 7 et 8, parce que je les ai trouvés en dernier. Donc faut pas les oublier. Donc ensuite c'est simple, vous reliez, et faites bien attention à pas vous tromper dans la ligne qui est coupée, c'est-à-dire que là, ok, vous voyez que c'est cette ligne-là, mais quand vous reportez le point, faites bien attention à que ce soit bien cette ligne, hein. Ça, c'est faire attention dans les intersections, des fois on peut se tromper. Mais bon, là, ça devrait le faire. Elles sont simples. Et du coup, bah, une fois que vous avez des... trouvé les points, vous les reliez avec des lignes en pointillé, si c'est caché ou pas, hein, vous connaissez. Et donc, ça nous donne ça. Donc, avec une intersection au niveau du sol ici, qui monte là, 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 là qui est plutôt droite. Ensuite là, 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 voilà, voilà ce que ça donne. Ouais, c'était pas la même chose, hein. Mais c'est la même logique, hein. Vous voyez, c'est la même logique. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie de l'exercice qui est comment mettre en vraie grandeur ces petits trucs. C'est ça? Ouais, donc je vais moins me casser la tête que sur l'autre. Là, je vais vraiment faire au plus simple. Voilà. Bon, ben, à tout de suite. Et bah, c'est bon. Je vais vous expliquer comment terminer l'exercice du coup. Donc en vert, ce sont les intersections. Et ensuite, on voit qu'il y a d'autres lignes vertes. Ce sont les intersections en vraie grandeur.
Il demande de déterminer la vraie grandeur de cette section. Bon, je sais pas ce qu'il demande par là, mais moi, dans l'idée, j'ai fait les intersections en vraie grandeur. Je pense que c'est le minimum de ce qu'il demande. Après, je sais pas s'il faut faire d'autres trucs. Mais bon, je pense qu'il faut pas s'embêter et juste chercher les intersections en vraie grandeur. Parce qu'il n'y en a aucune en vraie grandeur si ce n'est celle-ci, étant donné qu'elles sont toutes sur des plans qui ne sont pas parallèles au plan horizontal. Alors, donc on a commencé avec ce triangle-là en vraie grandeur pour faire le rabattement inversé. Du coup, on va partir de là. Et ça tombe bien, on a un point qui est déjà trouvé. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est que ce triangle-là est en vraie grandeur et ce triangle-là n'est pas en vraie grandeur. Du coup, il faut projeter les points de ce triangle, de ce petit triangle-ci, sur le triangle rabattu pour trouver les vraies grandeurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le point numéro 7 qui est déjà, étant donné qu'il est à la base, il est déjà à la fois sur le triangle rabattu et le triangle incliné. Donc celui-là on ne le touche pas. Et le point 1 qui lui est sur le triangle incliné, qu'on a juste à projeter en faisant un axe toujours perpendiculaire à la charnière, très important, qu'on vient projeter sur le, un des pans du triangle jusqu'à ce qu'il croise un côté du triangle. Donc on a en gros ce point qui vient se mettre là. Ça nous donne ça qui est l'intersection en vraie grandeur. Je vais vous expliquer sur un autre triangle. Là on voit mieux. Donc on a le point 2 et le point 5. Toujours on fait le rabattement de la face du triangle. Donc ça nous donne un triangle comme ça. Et bah on a juste à projeter maintenant de manière perpendiculaire à la charnière, qui est ici, hein. Toujours de manière perpendiculaire à la charnière, on vient projeter les points d'intersection sur la face rabattue. Donc ça, c'est ici. Celui-là, tac, c'est là. On relie les deux, slook, et on a intersection en vraie grandeur. Ouais, maintenant on voit qu'il y a des comme ça, avec des triangles un peu inversés. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut se dire que ça, c'est le triangle qui est là, mais en vraie grandeur. Alors comment on fait celui-là? Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'abord tracer les axes perpendiculaires à la ligne qui nous intéresse. Donc là, en fait, la charnière, faut se dire que la charnière, ça va être une ligne qui est perpendiculaire à la base du triangle. Le triangle, c'est celui-là. La base du triangle, c'est ça. Du coup, il vous faut projeter. Si on imagine une charnière qui est comme ça, elle est parallèle à cette ligne-là. Du coup, vous devez projeter donc les points 1 et 2 de manière perpendiculaire à cette ligne-là, étant donné qu'elle est parallèle à la charnière qu'on n'a pas tracée ici, mais qu'il faut imaginer. Du coup, on projette les points comme ça, de manière perpendiculaire toujours à cette ligne-là. C'est l'équivalent en gros de cette ligne-là, en gros, hein. Sauf que là, le triangle est à l'envers, du coup, la ligne se retrouve au-dessus. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et donc maintenant, vous avez deux axes qui sont ceux-ci. Et pour trouver où est-ce que sur ces axes se placent les points 1 et 2, et bah c'est simple. Il faut juste comprendre un peu le truc, c'est que en fait, comme ce sont des faces qui sont adjacentes, celle-ci, dont on a déterminé la vraie grandeur qui est là, et adjacente à celle-ci, en fait, ce trait-là, en fait, il est égal à ce trait-là. En fait, cette partie-là qu'on a devinée ici, en fait, elle est à la fois sur cette face que sur cette face. Du coup, on a juste à prendre avec le compas
cette mesure-là, faire une rotation, un arc de cercle, jusqu'à ce que ça touche l'axe qu'on a projeté, l'axe du point qui est projeté. Donc là, je vais vous expliquer ici, parce que c'est un peu plus grand, on voit un peu plus clair. Donc, ce trait-là, qu'on n'a pas en vraie grandeur, ici, on l'a pas encore, et ben en fait, on l'a déjà. Parce qu'en fait, ce trait-là, en vraie grandeur, bah, c'est celui-là. Étant donné que ce sont des faces adjacentes, et dont celle-ci est exprimée en vraie grandeur. Du coup, vous prenez cette longueur-là, qui est la vraie grandeur de celle-ci, mais pour trouver, bah, vous faites avec le compas un arc de cercle comme ça, jusqu'à ce que ça croise l'axe qui est projeté. Parce que le point 2, c'est à la fois celui-là, mais c'est à la fois celui-là en fait. Du coup, bah, vous faites l'arc de cercle jusqu'à ce qu'il croise l'axe de projection du point 2. Du coup, ça vous donne ce trait-là et ce trait-là, qui sont égales à ce trait-là et ce trait-là, et qui sont les vraies grandeurs de ce trait-là et ce trait-là. Et maintenant, vous pouvez les relier, et ça, c'est la vraie grandeur de ça. On va faire un autre exemple, parce que là, j'ai pris vraiment le triangle le plus petit, c'est pas forcément très pratique de voir. Alors celui-là, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Rabattement, ensuite projection perpendiculaire à la charnière, jusqu'à ce qu'on touche les côtés du triangle. On relie, ça nous donne l'intersection. Ensuite, on veut trouver ça, en vraie grandeur, cette intersection-là. Projection des points 4 et 3. C'est mieux si je filme comme ça. Projection des points 4 et 3, toujours perpendiculaires à la base du triangle. Le triangle étant vers le bas, la base est en haut, donc c'est celle-ci. On projette donc perpendiculairement sur un axe, hop, et hop. Et ensuite, pour trouver où est-ce qu'on s'arrête sur cet axe, et ben on sait que cette face-là étant adjacente à celle-ci qui est en vraie grandeur, et celle-ci qui est en vraie grandeur, c'est pour ça que je vous conseille de faire d'abord le rabattement des triangles qui pointent vers là. Et donc maintenant que vous avez ça, vous avez donc plus qu'à prendre ce segment-là, qui est à la fois sur cette face en vraie grandeur, mais à la fois sur cette face qui n'est pas encore en vraie grandeur, mais dont on va déterminer la vraie grandeur. Et pareil, vous n'avez plus qu'à prendre ce segment-là, qui se trouve à la fois sur cette face dont on a fait le rabattement, et à la fois sur cette face dont on essaye de trouver la vraie grandeur de l'intersection. Donc on prend le compas, on fait un arc de cercle comme ça, jusqu'à ce qu'il croise la projection du point 4, parce que ça c'est le point 4 aussi. Et là on fait pareil, on prend le compas, on fait schlack comme ça, jusqu'à ce que ça croise la projection du point 3, étant donné que c'est aussi le point 3. Et donc de cette manière, vous arriverez à trouver toutes les intersections en vraie grandeur. Donc ça donne ça, normalement. Bon bah voilà. Désolé d'avoir raté ce truc là-bas, parce que je sais pas lire l'énoncé. Et bah, travaillez bien, voilà. Je vous demande pas de pouce bleu parce que voilà, je m'étais trompé, voilà, j'assume. Mais bon. Bah voilà, hein. J'ai rien à dire, c'est terrible, j'arrive pas à terminer ma vidéo. Allez, à plus.